Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, nous sommes deux membres d'Énergie citoyenne qui siégeons au conseil municipal. En tout, nous sommes trois représentants d'Énergie citoyenne au conseil sur les sept représentants de l'Alliance gauche écologiste qui est dans l'opposition depuis le second tour des élections municipales. Donc, je m'appelle Hélène Touillon. Bonjour, je suis Nicolas Bonin, également élu au conseil municipal, et on a choisi de faire un retour des conseils municipaux sous format vidéo assez court. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions ou vous voulez nous interpeller sur un sujet particulier, vous pouvez faire ça via Facebook et on vous répondra. Nous sommes donc présents au titre d'Énergie citoyenne dans 6 commissions sur les 8 qui existent, donc avec un ou deux membres à chaque fois. Nous sommes présents dans la commission finances, dans la commission qualité urbaine et sécurité publique, dans la commission solidarité et prévention santé, dans la commission éducation, jeunesse et petite enfance, dans la commission engagement sportif, associatif et citoyen, et dans la commission cohésion du territoire et transition écologique, où nous sommes présents tous les deux, au titre de l'opposition. Pour les commissions légales, Nicolas Bonan est présent également dans deux commissions, une commission de délégation de services publics et une autre commission. Nous sommes aussi représentés au conseil municipal des jeunes, au conseil municipal des enfants, qui est une nouveauté, et à la commission de circulation. Sur le rapport numéro 6, en fait, présenté par Madame Rouamran, qui est adjointe aux ressources humaines, en fait, on a questionné la majorité sur un poste de chargé de projets transversaux. Et en fait, on voulait savoir un petit peu quelle était la mission de ce poste-là. Donc on nous a répondu que l'objectif était de coordonner, ce poste avait pour objectif de coordonner les grands projets de la ville, notamment Salengro, le Bois du Verne et les éclairages publics. Donc on s'est questionné sur l'articulation entre le poste de directeur général des services, qui lui aussi coordonne les actions, et de voir comment ils allaient fonctionner ensemble. Voilà, c'est quelque chose qu'on a soulevé, et également l'impact financier aussi d'un poste de cadre comme ça sur le budget de la ville. Ça aussi des réponses précises en disant que tout cela a été budgétisé, mais voilà, des questionnements sur le fond en fait. On a évoqué également le fait que donc, la demande de Madame Rouamran de passer aux frais réels les trois chefs de pôle et le chef du projet Cœur de Ville. Donc il n'y a plus de plafond pour leurs dépenses de logement et puis de restauration quand ils sont en déplacement professionnel. Donc l'absence totale de plafond fait que les dépenses peuvent être totalement libres. Il y a une question donc, de Laurent Selves qui fait également partie de l'opposition. À cet égard, la réponse a été assez floue, et donc Éric Como d'Énergie citoyenne a renchéri en disant que c'était tout simplement illégal. On ne pouvait pas rembourser des agents sans aucun plafond, et donc nous avons refusé de prendre part au vote puisque cette délibération est illégale. Donc dans les questions diverses, tout d'abord j'ai posé une question sur le skatepark pour savoir le coût total du skatepark, qui a été de 478 451 euros, mais avec quand même un peu plus de 100 000 euros qui ont été remboursés par l'entreprise défaillante qui a construit le skatepark fissuré. Donc voilà. Ensuite, Eric a posé une question par rapport à la zone Jardiland pour savoir quelles enseignes allaient s'installer et quand. Et Monsieur Souvigny, qui est en charge du dossier, nous a dit que c'était un investisseur privé qui avait acheté cette zone et qu'il avait peu d'éléments d'information, et que peut-être même l'investisseur lui-même ne savait pas actuellement qui est-ce qui allait s'installer. Il y a eu beaucoup de changements. Les enseignes qui étaient prévues au départ, la Fnac, Decathlon, apparemment ne sont plus intéressées. La Fnac a refusé d'aller au Bois du Verne, ce qui lui a été proposé au niveau des cellules commerciales. Également au centre-ville, parce qu'il n'y a pas assez de place pour une Fnac. Donc en gros, on nous a répondu qu'on ne savait pas trop qui est-ce qui allait s'installer, ni quand est-ce qu'on allait le savoir. On a également posé une question sur les mobilités, puisqu'on a appris par voie de communiqué de presse qu'une étude allait être lancée au centre-ville de Manceau sur les mobilités. Donc voilà, on a alerté aussi un petit peu la majorité sur plusieurs points, notamment le choix qui avait été fait dans le choix du bureau d'études pour mener en fait l'action, puisqu'il s'agit d'une multinationale
voilà, qui n'a pas forcément besoin de ce genre d'études pour bien fonctionner. Donc voilà, on a parlé des acteurs locaux notamment, et qu'il fallait s'appuyer sur les acteurs locaux, et que l'agence d'urbanisme aussi et d'autres acteurs locaux auraient peut-être pu faire ce travail au moins partiellement. Donc on a demandé un petit peu le contenu technique et financier de ce qu'avait avait proposé Vinci, en fait, puisque c'est Vinci qui fait l'étude. Et voilà, on a aussi alerté en fait sur la sécurisation des piétons, notamment au niveau des écoles et au niveau des passages difficiles pour les personnes âgées. Donc voilà, la majorité, Madame le maire, a pris bonne note de nos questions, et voilà, c'est des sujets qu'on va aborder en commission apparemment de manière plus élargie. Donc j'ai envie de dire la suite au prochain épisode. Voilà. C'est à peu près tout ce qui a été dit lors de ce conseil municipal, en sachant que l'ambiance était globalement quand même assez tendue, mais que nous, on a eu notre rôle de conseiller d'opposition en essayant de poser des questions constructives et pertinentes. Voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions si vous en avez. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.